Salut les Fremen, alors aujourd'hui dans la catégorie les dynasties de Dune, on va vous parler du Bene Gesserit. C'est un ordre mystique qui date du djihad butlerien et il y a pas mal de choses à apprendre. Accrochez-vous les Fremen. L'ordre du Bene Gesserit a été créé il y a plus de 10 000 ans, peu après le djihad butlerien, la guerre contre les machines. Alors voilà, c'est Rakela Berto Anirul qui a créé cet ordre. Il s'avère qu'elle est la petite fille illégitime de Vorian Atreides. On dit aussi bâtarde. Merci Choco. On a la chance justement, Choco et moi, d'avoir une sœur du Bene Gesserit avec nous, et elle veut bien répondre à une ou deux de nos questions. Alors, ma sœur, nous sommes juste après le djihad butlerien, l'humanité vient de vaincre les machines, mais bon, voilà, maintenant, faut se passer d'ordinateur. La grande révolte nous a débarrassés de nos béquilles en obligeant l'esprit humain à se développer. On créa alors des écoles afin d'accroître les talents humains. Deux grandes écoles ont survécu. Bene Gesserit et la Guilde spatiale. La Guilde, c'est du moins ce que nous pensons, incline plutôt à développer les mathématiques pures. La fonction du Bene Gesserit est tout autre. La politique. Cool Wahad, tu as déduit cela à partir de bien peu. Eh ouais. Mais il est exact qu'il s'agit de la politique. À l'origine, l'école Bene Gesserit était dirigée par ceux qui estimaient nécessaire l'existence d'un lien de continuité dans les affaires humaines. Et parlons de votre programme génétique. Il paraît même que les sœurs du Bene Gesserit ignorent leur ascendance. Certains le savent, d'autres l'ignorent. Et tout ça officieusement, sans aucun document. Nous détenons tout l'historique génétique. Il se peut par exemple que nous souhaitions un accouplement avec un proche parent afin de rendre dominantes quelques caractéristiques génétiques. Nos raisons sont multiples. Ouais, en gros, vous êtes des grosses pétasses. Notre fardeau est lourd. Non mais ma sœur, ne partez pas. Non mais l'écoutez pas, il dit que des bêtises. Non mais ma sœur, revenez. Oh Choco, tu fais chier, putain. On va pas en savoir plus maintenant. Eh Choco, qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, elle est partie la vieille, on a fini. Mais non, attends, on va parler du Bene Gesserit, tant pis, on va se débrouiller sans elle. Alors, le Bene Gesserit, l'origine. Donc, le Bene Gesserit, déjà, ça vient du latin bene, qui signifie bien, et Gesserit, qui est la forme de la troisième personne du singulier du verbe gero, agir, se comporter. Donc, quand tu conjugues ça au futur antérieur, ça donne Bene Gesserit, celle qui se serait bien comportée. Rakela Berto Anirul, c'est la petite fille illégitime de Vorian Atreides. On est à l'époque du djihad butlerien, l'humanité est en guerre contre les machines, contre Omnius et ses machines pensantes. Vorian Atreides, lui, c'est le grand général en chef des armées de l'humanité. Rakela, elle, très jeune, a épousé un soldat qui malheureusement est mort pendant la guerre contre les machines pensantes. Par la suite, elle est devenue médecin et elle s'est principalement consacrée à aider les blessés de guerre et ceux qui souffrent de maladies mortelles. Par la suite, elle rencontra un autre homme, le docteur Mohanda Suk, qui fondera plus tard les prestigieuses écoles de médecine Suk, et ils décidèrent de s'installer sur la planète Parmentier puisque un terrible fléau était en train d'y sévir, un virus comme News avait implanté. Les infectés déclarèrent que ce qui arriva était une épreuve de Dieu, enfin pas tous. Il y en a qui ont déclaré que c'était de la faute des Juifs, et que c'est... Non mais on rêve là, franchement, on rêve, sans commentaire. Mais bon, c'est justement grâce aux Juifs que Rakela réussit à survivre à une invasion d'infestés qui avait pris d'assaut l'hôpital. Les infectés ont décidé que les hôpitaux, ils utilisent des ordinateurs, ils utilisent des machines. C'est une insulte envers la croisade contre les machines pensantes. Donc ils ont tout cassé. Ils ont détruit les appareils médicaux. Heureusement, Rakela, elle a pu s'échapper. Elle a réussi à contacter son grand-père
Celui-ci lui a envoyé les moyens, aussi bien médicaux que militaires, pour que Rakela puisse travailler convenablement. Et voilà, l'histoire s'est tassée. Grâce aux moyens que lui avait donné Vorian, elle a pu continuer ses études sur le fléau d'Omnius et elle en trouva le remède, l'épice. Elle en fit part immédiatement à son grand-père et celui-ci avertit les forces de l'humanité. C'est à partir de ce moment-là que les humains ont annexé Arrakis et que l'épice a commencé à être connue. Par la suite, elle partit sur la planète Rossac où un autre fléau était en train de sévir et malheureusement, elle fut infectée. Aidée par un indigène de la planète, Rakela réussit à guérir grâce à l'absorption de plusieurs drogues qu'elle avait sous la main et elle s'est rendue compte que non seulement elle était rétablie, mais qu'en plus de ça, elle était capable de modifier l'alchimie de son corps, de pouvoir guérir n'importe quel poison et aussi qu'elle avait des voix dans sa tête. Après un petit moment de panique, elle s'est rendue compte que ces voix étaient celles de ses ancêtres. Rakela Berto Anirul a réussi à avoir l'accès à la mémoire seconde. Fantastique, la toute première. Et grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle fut capable de synthétiser un antidote qui permit de complètement balayer le fléau de Rossac. La planète fut assainie. Ainsi naquit le Bene Gesserit, mais bon, Rakela s'est rendue compte que si elle voulait former d'autres jeunes filles, les moyens allaient manquer. Donc elle s'est présentée devant l'empereur, et elle lui a proposé ses services en tant que diseuse de vérité. L'ordre du Bene Gesserit est matriarcal, c'est que des gonzesses. Bon, il y a quand même quelques mecs, par exemple le personnel ouvrier, le personnel militaire, et aussi les entraîneurs sexuels. Bah ouais, elles ont besoin d'un coach de temps en temps. Le Bene Gesserit est divisé en plusieurs rangs. Il y a d'abord celui de novices, c'est bon, voilà, les apprentis. En général, c'est essentiellement des filles de familles nobles qui ont été envoyées afin de parfaire leur éducation, comme par exemple la princesse Irulan, qui est la fille de l'empereur. Il y a les acolytes, ce sont celles qui ont décidé de poursuivre leurs études au sein du Bene Gesserit afin de pouvoir devenir plus tard une révérende mère. Pour devenir une révérende mère, l'acolyte doit passer une cérémonie qui s'appelle Agonie de l'épice. On lui fait ingérer un poison très violent, qui est d'ailleurs un dérivé de l'épice, et elle doit pouvoir l'éliminer de son corps en maîtrisant sa biochimie. Donc, cependant, beaucoup de sœurs échouent à cette épreuve, mais celles qui y arrivent sont capables, comme je le disais plus tôt, de maîtriser la biochimie de leur corps, d'éliminer les poisons, et donc aussi, par le biais d'une transe, obtenir l'accès à la mémoire seconde. Les sœurs servent en fonction de leur utilité, et je mets des guillemets. Ainsi donc, une sœur Bene Gesserit peut être utilisée en fonction de sa mémoire, ses réflexes, ses capacités d'enseignante, ses capacités de gestionnaire, de diseuse de vérité. Donc voilà, certaines donc peuvent devenir maîtresse généticienne, manta, Dr Souk, rectrice, enseignante, surveillante, personnel de sécurité, messagère, espionne. Bon, comme quoi vous voyez, le Bene Gesserit, ça mène à tout. Et puis rappelez-vous, il y a le programme génétique. Donc il y a ce que moi je pourrais appeler une espèce de serre. Voilà, il y a des jeunes filles qui sont nées au Bene Gesserit, nées du programme génétique, qui ont simplement été créées, je mets des guillemets bien sûr, pour plus tard s'accoupler avec telle ou telle personne. Parfois même c'est des cousins, ou parfois même c'est leurs propres enfants sans qu'ils le savent, afin de conserver certaines caractéristiques génétiques dans les familles, principalement les grandes familles royales. Bravo, tu pèses ta mère. Le principal programme, secret d'ailleurs, du Bene Gesserit, c'est celui du Kwisatz Haderach, un être suprême qui leur donnerait les clés du passé et du futur de l'humanité, parce qu'il aurait un accès à la mémoire seconde, mais bien différent de celui des sœurs. Rappelez-vous, les sœurs n'ont accès qu'au côté féminin. Le Kwisatz Haderach, lui, aura accès au côté bien masculin et féminin. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Déjà parce que leur Kwisatz Haderach est né une génération trop tôt, à cause de Dame Jessica qui a désobéi à l'ordre afin de donner un fils au duc Leto au lieu d'une fille. Normalement, ça aurait dû être une fille qui aurait dû avoir un enfant avec l'héritier des Harkonnen. Cet enfant aurait dû être le Kwisatz Haderach.
Malheureusement, en s'y prenant une génération plus tôt, ça a mis un sacré bordel. Donc Paul Atréide, il était hors de contrôle. Ensuite, il y a eu son fils, Leto II, et lui, il a carrément mis le Bene Gesserit à genoux pendant plus de 3000 ans. Donc par la suite, les Bene Gesserit ont été extrêmement prudentes avec leur programme génétique, et de toute façon, le programme Kwisatz Haderach fut arrêté. Alors, en ce qui concerne les talents et les aptitudes, ça, c'est des vrais couteaux suisses, parce qu'elles sont entraînées dès leur plus jeune âge à affûter chacun de leurs sens, comme une lame. Une sœur Bene Gesserit est très perspicace. Elle peut, en quelques secondes, deviner la personnalité de son interlocuteur, où va le cours de ses pensées, et ce qu'il veut réellement. C'est très pratique. Elles ont aussi le pouvoir de la voix. Donc la voix, ça leur permet de plier à leur volonté, je veux dire leur interlocuteur, parfois même de le tuer. Donc c'est à mi-chemin, on va dire, entre l'Imperium et l'Avada Kedavra. Mais bon, elles utilisent rarement la voix contre quelqu'un d'autre. Une Bene Gesserit, c'est une arme à elles toutes seules. Elles ont aussi un entraînement neuromusculaire, elles sont super rapides, et même une Bene Gesserit de 80 ans, elle peut facilement battre un légionnaire de l'empereur. Aucun poison ne peut tuer une révérende mère. Aucun. Elles sont capables de modifier l'alchimie de leur corps, de contrôler chacune de leurs cellules. C'est impossible de pouvoir les tuer avec le poison. Par contre, elles peuvent faire l'effet inverse. Quand le baron Harkonnen a violé la révérende mère Gaius Hélène Moyam, elle lui a donné une maladie. Ah, voilà la partie qu'attendait Tcheko. Certaines révérendes mères du Bene Gesserit officient en tant que reproductrices. Donc elles sont entraînées pour devenir des séductrices expertes afin de devenir des imprégnatrices. Celles-ci sont des spécialistes dans le domaine du sexe et maîtrisent toutes les techniques et toutes les postures liées à la séduction et à l'acte sexuel en lui-même. C'est là où a été Alison Mack. D'autres Bene Gesserit, elles, servent d'archives. Leurs cerveaux servent d'archives continuellement. Elles emmagasinent des informations. Une Bene Gesserit est aussi capable d'identifier un danseur visage. Alors les danseurs visages, ce sont des êtres polymorphes et en général c'est des assassins. Donc c'est quand même pratique de pouvoir les reconnaître. Une aptitude qu'aurait apprécié notre regretté Jean-Pierre Coff, c'est qu'elles sont capables en goûtant un plat de deviner tous les aliments qui y sont, y compris les épices et autres condiments. Alors bon, un des pouvoirs les plus formidables du Bene Gesserit, c'est celui de la mémoire seconde. Une formidable mémoire collective, une mémoire génétique en quelque sorte. Elles peuvent communiquer avec leurs ancêtres, mais seulement du côté féminin. Une révérende mère donc peut consulter n'importe laquelle de ses ancêtres et pouvoir l'interroger. Parfois même savoir des choses sur des événements précis qui se sont déroulés et qui n'ont pas été écrits dans les livres d'histoire. Des événements où ses ancêtres ont été présents justement. Chaque révérende mère peut communiquer par la pensée avec les vies qu'elle a en elle, par dialogue mental. La révérende mère peut donc recevoir un avis sur une question ou un problème en particulier. Mais il arrive aussi que ces présences s'imposent d'elles-mêmes. Par exemple, s'il y a un danger imminent ou pour lui donner une information vitale sur un moment précis. Mais les sœurs ont toujours le contrôle sur ces voix. Mais parfois, oui, je me répète, il arrive qu'une sœur se fasse posséder par une des personnes qui est dans sa mémoire collective. C'est déjà arrivé. Par exemple, Alia Atréide. Alia Atréide, elle a été possédée. Il y avait aussi la mère d'Irulan, Dame Anirul, qui était possédée, qui était devenue une abomination. Leto II Atréide, dans une certaine mesure, est une abomination aussi, bien qu'il ait réussi à le contrôler. L'abomination est une des plus grandes peurs du Bene Gesserit. Avant de mourir, une révérende mère a pour devoir de transmettre sa mémoire seconde à une autre révérende mère, par le biais du partage. Les deux sœurs se touchent le front et ainsi elles fusionnent leur psyché. La révérende mère mourante déverse alors ses souvenirs dans l'esprit de l'autre révérende mère, ainsi que les vies qu'elle abritait. Parfois, cette cérémonie ne se fait que pour la mère supérieure. C'est elle qui récupère les souvenirs, voilà, parce que c'est la mère supérieure. Il y a parfois des informations que seule une mère supérieure
doit savoir. Pour ce qui est de la manipulation, elles sont vraiment balèzes. Déjà, elles ont implanté plusieurs religions sur divers mondes de l'Imperium. À titre d'exemple, Arrakis, il y a une prophétie disant qu'un libérateur viendra sauver les Fremen de l'oppression, c'est le Bene Gesserit. Elles ont envoyé des révérentes mères sur Arrakis, elles ont réussi à s'infiltrer dans les communautés Fremen, et à force de radoter, à force d'en parler, les Fremen ont accepté l'idée qu'un libérateur arrivera un jour. C'est ce que ces pétasses appellent la Missionara Protectiva. Mais les Bene Gesserit ne sont fidèles qu'à l'ordre. À titre d'exemple, Damanirul, la femme de l'empereur, elle a reçu pour ordre par le Bene Gesserit de n'engendrer que des filles, elle n'a engendré que des filles. Le Bene Gesserit est une organisation féminine et matriarcale, de pouvoir politique, spirituel et religieux. C'est sans équivalent. Son emprise sur le pouvoir en place est insidieuse, mais incontestable. L'ordre des sœurs préfère influencer et agir dans l'ombre plutôt que de se montrer directement. Mais les Bene Gesserit sont partout. Ainsi, n'importe qui peut être une Bene Gesserit dans votre entourage. La femme qui vous sert votre café, l'assistante d'un médecin, la femme de l'empereur, la concubine d'un duc. Le Bene Gesserit est omniprésent. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur l'ordre mystique du Bene Gesserit. Alors Choco et moi, on souhaite que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, faire un pouce bleu, un pouce rouge s'il le faut. Voilà quoi, vous savez comment ça fonctionne. Je vous dis à très bientôt les Fremen. Salut!